kenn ku xam ko gàddaay nag bu ci revenir boo fi si naa limaamu jàlloo bi nga amee premier ak am 1986 tubaab yi gàddaay boobu moo tax mu tudd ko gàddaay kon nag bu ñu nee gàddaay ça suppose derrière ki tudd moo ko moom c'est un titre foncier 14% qui appartient à l'État du Sénégal sur la base duquel j'ai acheté le bail en 2 fois et c'est exclusif du foncier. L'article 19 de la loi 2011 def naa le droit réel mooy boo defee toutes les procédures ba ñu inscrire ko au niveau de la constatation foncière c'est comme le certificat de naissance moom moo nekk di am bi amul benn werante que maa moom la tudd bu ko defee aujourd'hui derrière quand les gens maintenant viennent occuper le terrain illégalement il y a 2 voies. Il y a la voie judiciaire où saisissez le parquet sur la base aujourd'hui de la procédure judiciaire demande à ce qu'on fasse la démolition. L'autre procédure, moi vous saisissez l'autorité administrative qui a des pouvoirs de démolition d'office de toute construction faisant dans le titre. La DSCOS. À chaque fois que vous faites un terme à motivation, ils peuvent démolir immédiatement sans saisir le juge, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article 86 de la loi 2043 et du décret 2009-1450. Quand j'ai saisi aujourd'hui la DSCOS est partie sur le terrain avec le chef de service de l'urbanisme de Pikine. Ils ont constaté aujourd'hui l'occupation illégale et impérativement ils doivent faire ce qu'on appelle l'état des lieux contradictoires. Les 2 notes qui ont été faites ont été adressés au préfet de Pikine qui par lettre numéro 307 du 4 mars a dit à la DSCOS allez procéder à la démolition sur la base de la loi. Mais il fait que les DSCOS tournent. J'ai pas de responsabilité. D'autant plus que l'article 85 de la même loi dit que en cas de contrôle a posteriori de la démolition, si le juge constate de l'illégalité de la démolition, seul l'État est responsable. Donc je ne peux pas avoir de responsabilité. Donc, dans un premier temps, moi j'ai porté plainte contre les personnes qui ont vendu le terrain. Ils ont été condamnés à 800 millions et à plusieurs une peine de 2 ans. La même chambre, aujourd'hui, quand ils ont fait une première fois sur la presse, le parquet a donné le dossier à la DIC pour enquête. Après enquête, aujourd'hui j'ai été relaxé. Mais ils ont les pouvoirs de nous faire une citation directe. Quand ils ont fait une citation directe, le 6 juin 2015, en première instance, les juges ont dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité de la démolition, à moins que les plaignants produisent des actes notariés. Et que même s'ils produisaient des actes notariés, le tribunal ne peut pas savoir quel est le préjudice à moins qu'il puisse le justifier. Et derrière, nous n'avons pas non plus trouvé la lettre que le préfet a adressée à Babacar Fall qui l'aurait monté à la DSCOS. Je ne suis pas dans la procédure. C'est le préfet qui a écrit directement dans la DSCOS. La DSCOS a apprécié qu'ils pouvaient démolir. Ils se sont fait encadrer par 50 gendarmes de la FI. Ils ont procédé à la démolition. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Et le juge l'a dit. Quand le juge dit que le tribunal n'est pas à même de se procéder l'illégalité, à moins que les juges produisent des actes notariés, il appelle l'article 552 du Code civil français qui dispose le droit de sol en profit sur le dossier. Légalement, juridiquement, quand vous trouvez un fonds, un terrain quelqu'un, si vous y plantez, quoi que ce soit, si vous mettez un numéro de 100 milliards, le juge doit impérativement aujourd'hui en fait faire démolir. Et c'est une disposition aujourd'hui que j'ai remontée jusqu'en 1945. C'est une ordonnance de 1945 dans la Vichy qui demandait à ce qu'on le fasse. Nous avons jusqu'en la loi 64-60 qui disait que le juge devra impérativement prononcer la démolition à la requête de l'administration. C'est-à-dire que c'est une disposition d'ordre public. C'est-à-dire que le juge n'a pas à tergiverser, il doit l'appliquer. Nous avons en 1966, la loi 66-49, au niveau aujourd'hui des articles 10 et 14, aujourd'hui il dispose de la même chose. Et il y a un professeur, le professeur Marc Deven et Monique Cavalière, qui ont fait un livre, Le droit foncier, qui disent malheureusement au Sénégal, la démolition se fait avant le tribunal et que le tribunal ne se prononce que pour vivre sur la légalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une doctrine universitaire. Tenez-vous bien.
Quand on donne avocat, aujourd'hui, du collectif de garde, qui l'a fait depuis 87, avec attrait l'État du Sénégal pour aujourd'hui paiement d'indemnité pour préjudice subi par ses clients. On appelle ça l'article 87. Donc, vous connaissez l'article 7. L'État, tu l'as l'article 146 du Code des obligations de l'administration. Pour dire que l'État, avec des gendarmes, ont démoli des constructions sans décision de justice. Il a été débuté en première instance. La Cour d'appel a confirmé. Il est aujourd'hui allé faire un pouvoir de cassation aujourd'hui à la Cour suprême. La Cour suprême fait ce qu'on appelle un substitut de droit. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y avait différentes articles 85 et 86, la Cour suprême, sur 3 ans, a dit que la liste dispose d'un pouvoir de démolition extrajudiciairement, mais en respectant la procédure préalable de sommation et d'établir du contradictoire. Donc, la Cour d'appel de Dakar n'a pas dit le droit, parce qu'il n'a pas vérifié est-ce que la procédure initiale a été faite et l'affaire a été renvoyée à la caisse. Le tribunal de l'ensemble de toutes les chambres aujourd'hui a dit que la prescription a du pouvoir. Donc, ça ne peut pas aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une méconnaissance extraordinaire de juges, de dispositions du Code de l'urbanisme qui dispose que la descente a des pouvoirs. Quand vous regardez la loi 2043, dans l'extérieur des motifs, on dit en 1972, quand l'État a voulu organiser, ils ont créé ce qu'on appelle les services régionaux de contrôle du sol. Et ils disposaient de ce pouvoir. Donc, aujourd'hui, derrière, pourquoi donc j'ai été condamné? C'est là que je vous pose. C'est la question qui s'est posée pour le président de la République. On va vous donner une vidéo si vous ne l'avez pas. Le président a dit, gars, c'est nous, État, qui avons démoli. Et le juge a confirmé l'état de droit du Baba Kafar. Donc, juge, nous avons fait un dialogue. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est un scientifique. Il dit, mais comment il a pu de Moscou? Pourquoi aujourd'hui a été condamné la première fois? C'est parce que le directeur de la discours avait écrit aujourd'hui derrière, l'autre avocat a écrit à la discours pour dire, mais Baba Kafar, comme tu as dit au palais, il ne faut pas qu'il fasse des constitutions, des travaux. Le directeur de la discours lui répond, Baba Kafar peut faire tous les travaux plus nécessaires parce qu'il a l'état de droit et une situation de construction. Je suis au règle de ne pas aujourd'hui s'affronter de requête, à moins que le juge ne le décide. Mais comment vous allez vous penser? Je vais vous donner la réponse. Un juge peut dire que la décision n'a pas dit cela. La décision a dit qu'ils n'ont pas de pouvoir de démolition que sur décision de justice. C'est une déformation extraordinaire qu'un élève de CI ne peut pas faire. Et c'est là sur la base de quoi? Il dit que la décision aujourd'hui n'est pas monotone sans décision de justice, donc je le connais. Alors que dans la Constitution, on dit que les lois, enfin les crimes et les délits sont déterminés par la loi. Les peines qu'encourent ceux qui les commettent sont déterminés par la loi. Vous pouvez voir comment nous aujourd'hui dans le texte, mais on dit qui va venir ici, comme malgré même le président de la République. Mais dès qu'il y a affaire président de la République, c'est notre troisième mandat. Aujourd'hui derrière. Donc, première fois, vous devez. Donc, première condamnation. J'ai fait appel. Et quand j'ai fait appel, j'ai produit l'arrêt 369 de la chambre d'accusation qui relaxait Ismaël Ndiaye, qui était le chef de brigade de la défense publique, qui avait démoli sans décision de justice. Vous tenez bien, c'est le parquet général de la Cour d'appel qui l'a traité parce qu'ils ignoraient ces dispositions. La chambre d'accusation a dit Ismaël Ndiaye, il a démoli sur la base légale en application de l'article 370 qui cite les 3 types de construction qui peuvent être démolies. Construction soit dans le titre, qui est le code de l'article 86, le construction qui ne passe pas de 2 mètres et le construction de précaire. Le juge en appel, il copie textuellement à la vue du père le motif de relaxer Ismaël Ndiaye sur la base de quoi il me condamne. Comment elle a pu le faire? Parce que la chambre d'accusation, en rédigeant aujourd'hui le texte, ils ont omis le paragraphe qui permettait de relaxer Ismaël Ndiaye et qui devait me permettre de relaxer constitution de soir. Alors que ça fait l'objet de 3 jurisprudences et d'une doctrine de Ablaye Ndiaye, qui est le président de la chambre, de la chambre administrative, sur la base de quoi on dit la destinée du pouvoir. Bon, c'est fait. Le Constitution a fait ce qu'on appelle un retournement de jurisprudence. Mais le fait de ce que moi je sois condamné, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui avec le pouvoir constitutionnel, ça veut dire qu'aujourd'hui la décision est définitive. Mais remontons donc à la première décision. Le juge
Mais aujourd'hui, ils ont trouvé ce qu'on appelle un jugement invalidatoire. Parce que quand vous saisissez le parquet, vous faites qu'il y a des compléments d'information, ils peuvent saisir le juge d'instruction. Mais vous faites qu'il y a une citation directe. C'est ça le danger de la citation directe. Le juge ne peut pas saisir aujourd'hui le juge d'instruction. Mais ils peuvent choisir l'un parmi eux pour faire ce qu'on appelle un supplément d'information. Donc ils font une instruction. Pourquoi aller chercher quoi? Aujourd'hui derrière, l'acte administratif, l'acte administratif. À partir du moment où on devait me relaxer. Les juges le disent, écoutez, mais même si aujourd'hui derrière vous l'amenez, il faut multiplier d'autres. Mais là, c'est. Non, moi j'ai comptable avec 21 ans. J'étais chef comptable à la BNDES. J'étais chef comptable à la BNDES. J'ai mon troisième cycle devant. Donc je suis au banquier. Donc, bon, moi je dirais facture fictif. Aujourd'hui, mais grave, c'est facile. Quand on leur a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent quelqu'un, moi, bon, on va dire ici. Bon, il y a 10 millions. Il y a une facture numéro 1 ou 10. Mais il va changer les dates constamment, 2011-2012. Mais quand vous prenez l'ensemble de ces factures, vous triez sur Excel, sur date, mais les numéros ne se suivent pas. Et quand vous triez sur date, les numéros ne se suivent pas. C'est ce qu'on appelle escroquerie à jugement. Quand devant un tribunal, quelqu'un produit de faux documents pour faire aujourd'hui condamner quelqu'un pour en tirer bénéfice, c'est ce qu'on appelle escroquerie à jugement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, toutes les factures qui sont là, je vais vous laisser encore une fois, avec l'ensemble des analyses. Mais plus grave, quand aujourd'hui derrière, on leur a dit, écoutez, monsieur, il faut que aujourd'hui ils discutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se faire un plan fictif. Tenez-vous bien. Ils vont aller chercher un journaliste. Ils disent, faites un plan. Sur le même plan, maintenant envoyé par fichier après. D'accord. Si moi j'ai une utilisation sur 204 personnes, nous ils ont pu trouver 250. Comment? Parce que quand on donne ça à un journal, pour trouver 253, parce que bien ils donnent la sommation aujourd'hui de la constatation, ils ont des 200. Mais quelquefois, il faut que j'ai 253. Donc, vous demandez un plan, mais donc, il leur a fait un projet de plan de restitution de quartier. Où est-ce qu'on peut faire un montant à un projet? Quand on parle de situation de quartier, moi, quand on dit que non pratiquement, les rues ne sont pas à droite. Donc, on refait aujourd'hui un plan. Donc, vous voyez, ça, c'est un plan extrêmement difficile. Mais ce que vous allez remarquer, ici, en genre, c'est des maisons qui n'ont jamais été démolies. Et dans le numéro 33, habit de secteur habitant qui s'appelle Bagofer, en face, c'est le président qui s'appelle aujourd'hui El Hadj Maguette. Leur maison n'a jamais été construite. Vous voulez parler? Avant de finir, je vous donne le transport, vérifier de vous-même que ces maisons n'ont jamais été démolies. Donc, à partir du moment que ces maisons ne sont pas démolies, ils n'ont pas pris le temps, le risque de le mettre sur la liste. Parce que vous le constatez, aujourd'hui derrière, ils ont mes preuves. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un plan, une liste de 253 personnes qui va correspondre effectivement à la. Mais quand vous regardez les numéros 26 à 33, donc je sais, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été. Mais quand un juge, quelques juges qu'il faut qu'il puisse être, il fait le constat. À partir du moment que comment ils ont pu trouver 253? En créant des lots fictifs en genre qui ne sont pas sur le plan et qu'ils ont rajouté. C'est ça. Et ça peut tellement servir aujourd'hui derrière pour moi. Nous voulons aujourd'hui. Mais deux preuves, nous avons deux preuves. Maintenant, aujourd'hui derrière, aujourd'hui, regardez, la technologie. Avec Google Earth, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les images du passé. Les images, il y a des satellites qui filment tout le temps, aujourd'hui. Actuellement, il y a une petite identité que je dis chez moi. Yango, tout le reste. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le GPS, on pourra éventuellement aller voir les images du 4 décembre 2013. Parce que on ne prend pas les images tous les jours. Mais ça, tu le fais de vous taper. Vous avez au bout ces images. Donc, quand je prends ces images, Google,
Je prends le plan de situation locative. Le plan géométrique agréé. Il est assermenté parce qu'il a juré devant le tribunal. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui un collage du plan, de superposition pour savoir exactement quelle est la situation. Et vous ignorez pas. Le gars, c'est que depuis là-haut. Donc tout ce qui est en genre, c'est des parcelles qui ont déclaré avoir sur lesquelles ils ont compris, alors que c'est des flammes. Ils signent, ils donnent l'ensemble d'une autre preuve. C'est-à-dire, moi, 60 parcelles, alors que moi je dis 204 parce que aujourd'hui, il faut une khadal des parcelles. Aujourd'hui, en fait, donc, belle preuve. Non. Donc, quand vous prenez aujourd'hui derrière les maisons dont je dis qu'ils n'ont jamais été démolies, avec une démolition en décembre 2013 avec. Quelques 10 ans. Donc, en réalité, voilà aujourd'hui vos documents, les liens. Vous-même, vous allez pouvoir aujourd'hui vérifier Dadaï, bien avant 2013, quelle était la situation, vous allez vous. Donc, tout ça, c'est des études pour montrer aujourd'hui derrière. Donc, regardez petit bill. Fait que nous, aujourd'hui, derrière, le New Bogon, il y avait 5 personnes. Il y a Mbétine, El Adjouari, El Adjouari, Sam, le juge vient aujourd'hui derrière. Allez vous chercher. Comment il fait? Parce que nous voulons attendre, c'est ça. Tout ce qui est là, au là, Doum, Sow, Moudoua, des mineurs, des femmes, c'est possible. Elle a joué, il amène son fils mineur. Baba Kati, lui, non seulement sa maison pas de moule, il amène son frère, Abdourahmane Kim, Abdaï Kim, et son père qui est décédé par le fils. Sur ces 5 personnes, ils font 30 personnes, ils font 30% des personnes. Donc voilà aujourd'hui la discorde qu'ils ont fait. Le juge, quand on lui a produit en fait ses factures, il a oui parce que dans la précipitation, il y avait des gens qui avaient acheté. Comment pouvez-vous faire le recensement de toutes les personnes achetées sur 253 le même jour de la démolition? Alors qu'il y a les États-Unis, il y a l'Espagne, tout le monde il y a le Carlo Isdela, vous ne pouvez pas les recenser. Donc ils ont fait aujourd'hui un plan faux des affectations aléatoires. Maintenant, quand il a fallu aujourd'hui derrière, sur la base du jugement, le juge leur dit, écoutez, il y a des gens qui sont tellement intelligents que, ah non, jamais je ne poudrais de facture. C'est dans les médias. Ce sont les dirigeants. Baba Kati, il n'a pas de réparation. Ah, mais il y a réparation les dirigeants, mais ils ont laissé les autres produire des factures. Donc ils avaient déclaré 800 millions de préjudice. Mais au final, il n'y a que 117 personnes qui ont produit des factures fictives. Sur la base de quoi le juge dit, écoutez, je ne reconnais les préjudices que pour ceux qui ont produit des factures. Et quand on fait la sommation, c'est 35 millions. Constitué que des factures fictives, maintenant, les gens aujourd'hui qui n'ont pas tiré de sens, ils sont plus de sens, ils disposent d'actes, qui n'ont pas eu de réparation, donc et les actes de cession. Si vous regardez aujourd'hui dans vos vidéos, vous avez les numéros qui figurent sur la liste et les numéros sur les actes. C'est différent. Nous avons aujourd'hui un élément de contrôle. Moi, il y a des personnes qui parce que comme la maire de Pikine était complice, ils payer des taxes de lotissement. Donc, les flots sont là avec les avantages de lotissement. Donc maintenant, le juge, il fait ce qu'on appelle une erreur matérielle. Quand on a sur la base de la décision de l'émotion sur 2 cas, mais d'autant plus, maintenant, on fait les agents. L'article 14 dit que la démission se fait aux frais de l'intéressé. Mais c'est grave.
extrêmement grave. Aujourd'hui, qu'on puisse faire une erreur pareille. Et il fait une lettre devant l'éducation matérielle. Maintenant, aujourd'hui, puisque j'étais fonctionnaire, eux, ça ne les intéressait pas que je le fasse 325 000. Ça ne les intéressait pas parce que les dirigeants ne se retrouvent pas parce qu'il y a une réparation. Alors, ils ont trouvé une stupéfise. Moi, là, on va vous appeler vous tous. Aujourd'hui derrière. Voilà, aujourd'hui derrière. Bini Dinde avant. Comme que c'est un lotissement aujourd'hui qui a été fait frauduleusement sur mon terrain. Avec aujourd'hui la compétition des services techniques, domaine, les taxes de lotissement à la mairie. Et quand vous regardez les numéros sur les taxes de lotissement, ils sont différents. Donc maintenant, bien d'activité, on a vous achetez depuis novembre 2003 et tous vos papiers. On m'appelle aujourd'hui, je le cite, vous l'avez dit, Abdourahmane Fofana, qui était le ministre de l'Union, m'appelle chez lui, à point. Je ne sais pas, 10 minutes, le président Nena me dit que parce que nous avons fait un ñàkk doole. Li ñu bëggoon daal di xool est-ce que yow mën a jox benn terrain yow ma jox ma ne non bu la neexee jox leen ko. Mame Boye Diao m'a fait appeler si bind leen ko parce que maa koy ci à la télévision me dit monsieur Fall vraiment doo ñu dimbali est-ce que mënuñu def échange. Mais à partir du moment que vous me citez 1 hectare 10 que vous m'avez volé illégalement en 2010, je consens à vous donner 65 parcelles. Nous sommes ok d'accord, mais ils vont me donner 2 hectares 5 et moi qui dois. Donc finit. Mais c'est un protocole signé. Que j'ai signé moi, avec les responsables aujourd'hui, en fait, jusqu'à 23 heures de domaine. Mais Yamou, en application de l'article 750 du Code d'éducation, c'est une transaction. Ils vont se retrouver avec 253 parcelles de 25 millions d'huile, ça fait 6 milliards. Mais à la fin, mais donnez-moi mes parcelles, non. Ils ne me donnent pas mes parcelles. Et, MIDEF, protocole, je vais vous l'envoyer, vous allez l'envoyer, signé par tout le monde. Vous me direz, le président a déclaré en conseil des ministres qu'il va régler le problème. En faisant quoi? En déclassant 17 hectares dans les flautes. Le décret de déclassement pour régler le problème. Et ça porte exclusivement sur le règlement du collectif de Gadaye. Donc personne d'autre ne peut bénéficier de ce décret. Et le décret là, vous allez l'avoir. Et on met à l'article 3, il est déclassé au lotissement Gadaye portant sur 2 hectares 93. Attends. Alhamdulillah, 2 hectares 5 qui me disent mais non, je ne sais pas. Il y a aujourd'hui le coordonnées, il y a la matadeur, aujourd'hui le premier réveil. Non, Mame Boye Diao va se demander à ce qu'on établisse des baux sur mon titre. Si, à mon pouvoir, le président n'a pas un pouvoir de me prendre un grain de sable. À moi, c'était pour cause du tout public en appliquant la loi 66, décret 81 et c'est nous devons aujourd'hui en fait un décret d'utilité publique. Parce que l'article 8 de la Constitution aujourd'hui me protège mon droit de propriété. Et en appliquant l'article 15 de la Constitution, tout le monde aujourd'hui c'est cause de plus nous faire. Non, Mame Boye Diao va me faire des lettres. Pour lui demander aujourd'hui derrière, il va me faire de j'ai que le président, mais il n'a pas le pouvoir. D'autant plus que dans les lettres, il y avait des numéros de parcelles. Ça veut dire que pour le moment, il faut que le plan soit utilisé par le ministère de l'urbanisme. Le ministère, pour le moment, il faut impérativement disposer de l'état d'arrêt à Moudou. L'état d'arrêt à Moudou. Donc, ils ont fraudé, ils ont fauté. Pour le moment, il y a une faute. Mais voilà, c'est ça qui les attend. Sans disposer d'état d'arrêt, sans pouvoir consulter les servitudes techniques, Sénélec et autres. Parce que Mme Otiachouti, tu dois consulter tous ces services qui doivent être techniques. Non, il n'y a pas tout cela. Ils vont faire signer à Ablaye Sow, le ministre de l'Urbanisme, un arrêté d'utilisation sur mon terrain. Moi, je suis troisième cycle de banque. Je vais maîtriser parce que mon métier, c'est la prévision des risques. Je vais écouter mon projet de 10 milliards. Je vais pour moi, je vais faire faillir comme vous faites, c'est parce que quelqu'un m'a dit. Malheureusement. Et c'est là où le collectif de Gadaye, c'est des voulous. Non seulement aujourd'hui fraude avec les factures fictives,
Ils fraudent avec des plans fictifs, mais ils vont porter le vol de 131 parcelles aujourd'hui à leur nom, parce qu'il fallait aujourd'hui qu'on le mette à un nom. Dans le décret de classement, c'est lotissement, Gadaye, mais ici c'est une utilisation de l'outil au nom du politique de Gadaye. On se trouve dans un plein de droit, n'est-ce pas? Voilà. Le ministre a signé un décret illégal. Même le président qui sait un signe illégal, vous pouvez l'attaquer au niveau à la chambre administrative qui aujourd'hui sur la base, soit c'est le juge de droit. Je dis à la Cour suprême, voilà des gens aujourd'hui qui sont en train de faire des beaux usages de concours, alors que voilà mon état de droit réel, il n'en dispose pas. Je demande à ce que, en référé, de suspendre la décision en entendant la vidéo et la chambre d'accusation, je suspends l'arrêt. Ils vont de ce devoir maintenant, aujourd'hui, répondre, discuter à jugement. Aucun juge, et je me décide de tout faire, ne peut aujourd'hui sur la base de ces preuves, quand c'est intangible, ne pas les condamner, parce que ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. Et quand aujourd'hui ceci s'est passé, alors qu'eux-mêmes, nous les appelés, ils gagnent 400 personnes. À raison de 27 millions, vous pouvez dire que c'est 10 milliards. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Il ne fallait pas que moi je participe à la réunion du poste spatial d'aujourd'hui. Parce que je suis en contrepartie. Et je suis le seul en négociant, en disant à l'avocat, dites à M. Fall de retirer sa plainte. Et du coup, c'est pour retirer la plainte. Non, on va payer les 325 millions. À partir du moment où il n'y a plus de protocole, parce qu'ils ont renoncé aujourd'hui à 253 personnes pour pouvoir nous faire une contrepartie, parce qu'ils étaient obligés. C'est exactement ce qui justifie aujourd'hui mes 2 mois de remise. C'est exactement ce qui se passe. On a eu la preuve. On doit mieux parler. Quand vous achetez un terrain de vous allez prendre 1 milliard d'argent. Vous avez 200 personnes que vous allez vous payer. Et que des gens tapent derrière des gens qui ne sont rien, viennent vouloir te polier depuis 2009. Je ne vais pas venir sur les autres cas, parce qu'il y en a beaucoup. C'est parce que, alhamdulillah, et Niam. Je comprends aujourd'hui derrière pourquoi Dieu, dans le Coran, la première phrase, Dieu a montré sur le Seigneur. Oui, def promotion bi dama jàng professeur boo nekk maçon dama jàng ak normal yéen journalistes yi jàng leen seen journal normal. Ils ne peuvent pas me passer nulle part. Pourquoi? Pendant 10 ans, j'ai géré l'ensemble des actes de la justice. Le seul cas judiciaire Sénégal qui existe, c'est moi. Il y a une carte d'identité, c'est moi qui l'ai occupé du Sénégal. 2006. Pendant 10 ans, au tribunal, dossier ministère du Mali. Le bug en 2000, vous en avez entendu parler. Tous les systèmes d'information qui passent là. Je suis le seul à tous les régler au Sénégal. Le temps me encore ici plus d'1 milliard de francs de profit. Monsieur le notaire, rien, tout le temps, monsieur le notaire. Mais vous êtes témoin oculaire. Vous avez participé, je vous donne pour que vous suivre le procès. Parce que je vous donnerai tous les éléments aujourd'hui à votre disposition pour que vous puissiez voir est-ce que le juge a dit le droit ou il ne l'a pas dit. C'est exactement pourquoi je vous ai appelé. Sinon, je ne vous ai pas appelé. Je me suis battu depuis longtemps, je n'ai jamais appelé plus personne. Mais là, j'ai une obligation, non pas par rapport à toutes les populations, mais j'ai un devoir par rapport à la communauté laïenne qui s'est mobilisée. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui, ils ont sinon, aujourd'hui, vous faites qu'on ne marque pas, vous voulez que vous en réalité, vous avez parce que nous, c'est un aliment, vous voulez le vous voulez il y a le mec qui nous laisse et il faut être un citoyen. C'est ça, vous connaissez. Nos ministres, ils ont donc, je suis battu toute ma vie. J'ai commencé à travailler maintenant, j'ai 65 ans. Donc, il a gagné mon nom. Donc, vous avez une obligation de suivre cette affaire-là, de vous savez. Mais vous, je vous demande,